Ils ont accouru au son des cloches et des sabots des chevaux. La Sardaigne s'apprête à fêter la Saint-François, une fête religieuse, mais aussi l'unique occasion de manger les pâtes les plus rares qui existent au monde. Dans la foule, Raffaella Marangiu se fait discrète et pourtant elle est l'une des 10 dernières personnes au monde qui sachent encore fabriquer les étonnants soufilendeu. Je l'ai appris de ma mère et elle de ma grand-mère. Ça fait partie de l'histoire de notre famille, la seule famille à savoir le faire. Côté ingrédients, difficile de faire plus simple. De la farine de semoule, du sel et de l'eau. Tout l'art, c'est d'étirer la pâte en filaments, mince comme une aiguille. Étirer. Et étirer encore et encore. Puis déposer ces filaments sur un cadre circulaire en couches successives jusqu'à obtenir une sorte de dentelle d'1 mètre de diamètre. J'ai superposé mes fils en 3 couches, les strates en diagonale, et maintenant il faut laisser sécher. 24 heures environ à l'air libre. Impossible l'été, il fait trop chaud, ou bien l'hiver, trop humide. Les soufilendeu se font au printemps et à l'automne. Le lendemain, Raffaella casse le disque en petits bouts. Les fils sont aussi fins que des lames de rasoir. De grands entrepreneurs italiens sont venus chez elle. Ils voulaient industrialiser le processus. Ils ont renoncé. Ce savoir-faire a été classé patrimoine de l'humanité par l'UNESCO. Et qui saura faire ces pâtes après vous ? Ça fait 300 ans que c'est notre tradition. Je me dois de le transmettre aux enfants de notre famille. Les pâtes peuvent se servir comme une sorte de vermicelle. Mais pour la Saint-François, on les accommode autrement. Dans les villages, même le presbytère de l'église est réquisitionné. Pour nourrir les pèlerins, 50 kilos de pâtes sont confectionnées, cuites dans un bouillon avec de la viande de mouton et du fromage de chèvre. C'est la chose la plus belle au monde, la soupe la plus ancienne qui soit. On peut la déguster seulement ici et maintenant. Le truc en plus, c'est que c'est fait et cuisiné ici. C'est pour ça qu'elles sont spéciales. Oui, parce qu'elle est bénie ici. À la maison, ça n'aurait pas le même goût. La fête dure 1 semaine environ et a lieu 2 fois par an, attirant des centaines de curieux dans une des régions les plus pauvres et reculées de Sardaigne, là où les villages se cachent au bout des plateaux et où les pâtes toutes fines ressemblent à la laine des moutons. Et c'est l'occasion de s'arrêter sur la consommation de pâtes dans notre pays. Bonjour Anthony Joly. Bonjour. Est-ce que c'est toujours une passion française ? Oui, l'histoire d'amour se poursuit depuis des années. Nous faisons toujours partie des pays qui en consomment le plus. Chaque Français déguste en moyenne 8 kilos de pâtes par an. Cela représente 500 000 tonnes ingurgitées. Gare à l'indigestion. Alors on a un bon coup de fourchette, mais 3 pays font mieux que nous. Les premiers, pas de surprise, les Italiens, 26 kilos par habitant et par an, c'est 3 fois plus que nous. Derrière eux, les Tunisiens, 16 kilos, les Grecs, 13 kilos. Et à l'inverse, c'est le Salvador, petit pays d'Amérique centrale, qui en consomme le moins, à peine 1 kilo par habitant et par an. Alors, quelles sont nos pâtes préférées ? Eh bien, au milieu des 140 références de pâtes proposées, les classiques, celles au blé, font de la résistance. Elles représentent encore 46% du marché. Viennent ensuite les spécialités régionales comme les ravioles, 22%, les pâtes longues, 20%, et enfin 12% pour les pâtes aux œufs. Il y a un secteur qui progresse beaucoup ces derniers temps. C'est ce que les professionnels appellent les pâtes bien-être. Alors, derrière ce nom, on trouve les pâtes bio, les pâtes aux légumineuses, aux lentilles par exemple, ou encore au blé complet. Et ce secteur a progressé de 20% en 1 an. Alors, où sont fabriquées les pâtes que nous mangeons ? Principalement en Italie. 59% des pâtes consommées en France viennent de chez nos voisins, mais les entreprises françaises ont aussi un savoir-faire. Et vous remarquerez, les pâtes françaises sont souvent un peu plus jaunes que les autres. C'est une particularité du grain de blé cultivé dans l'Hexagone. À consommer sans modération. Exactement. Merci beaucoup, Anthony.